Monter sur le ring pour affronter Iron Mike devrait déjà être considéré comme un grand exploit. Beaucoup de ses adversaires n'ont pas dépassé le premier round et d'autres ne se sont jamais remis de la défaite pour le reste de leur carrière. Restez jusqu'à la fin de la vidéo pour voir 5 combats dans lesquels Mike, de manière différente et en utilisant différents temps, a détruit ses adversaires dans des scénarios qui sembleraient irréels si nous ne connaissions pas la bête, Iron Mike. Tyson a affronté Peter McNeeley à 29 ans, étant plus jeune, plus grand et légèrement plus lourd. Statistiquement, il représentait un adversaire solide pour le grand Iron Mike. McNeeley est monté sur le ring avec 36 victoires, n'ayant été battu qu'une seule fois, et 30 combats gagnés par KO. Tyson, quant à lui, avait déjà 41 victoires, également une défaite, mais son record de KO avait augmenté à 36. Beaucoup doutaient de Iron Mike, mais cette nuit-là, il allait surprendre même ceux qui avaient toujours cru en lui. Le combat entre Mike Tyson et Peter McNeeley le 19 août 1995 au MGM Grand Garden Arena à Las Vegas était un événement historique qui a marqué le retour de Tyson sur le ring après son temps en prison. Pour comprendre pleinement cet affrontement, il est crucial d'explorer à la fois le contexte préalable et les détails du combat lui-même, ainsi que son impact sur le monde de la boxe et sur la carrière des deux boxeurs. Mike Tyson, connu pour son pouvoir de frappe dévastateur et son style agressif sur le ring, avait été une figure dominante dans la catégorie poids lourd depuis la fin des années 80. Cependant, sa carrière a été interrompue lorsqu'il a été condamné pour viol en 1992 et a passé 3 ans en prison. Pendant ce temps, il a perdu son titre de champion du monde et a fait face à de multiples défis personnels et juridiques. Peter McNeeley, d'autre part, était un boxeur moins connu, mais avec un record respectable dans la division poids lourd. Avec un record de 36 victoires et seulement 1 défaite avant d'affronter Tyson, McNeeley était considéré comme un adversaire approprié pour le retour de Tyson, principalement en raison de sa volonté de se battre et de son style agressif. Le retour de Tyson sur le ring était extrêmement attendu par les fans de boxe du monde entier. Son aura d'intimidation et sa capacité à mettre KO ses adversaires dans les premiers rounds en avaient fait une figure légendaire dans le sport. Le combat contre McNeeley était promu comme le début de la seconde étape de la carrière de Tyson, où il chercherait à retrouver son statut de l'un des meilleurs poids lourds du monde. Dès le début, le combat a attiré une énorme attention médiatique et des fans en raison du charisme explosif de Tyson et de l'incertitude quant à sa capacité à revenir à sa forme dominante après son temps en prison. McNeeley, pour sa part, cherchait à faire l'histoire en devenant le premier boxeur à battre Tyson depuis son retour. Le combat a commencé avec une intensité palpable dans l'air. Tyson, connu pour son agressivité dès le début du combat, est rapidement parti à la recherche de McNeeley. Dans les premières secondes du premier round, Tyson a lancé une série de coups puissants qui ont trouvé leur cible chez McNeeley, qui tentait de se défendre et de contrer les attaques. Le combat a commencé avec Tyson avançant agressivement dès le premier coup de cloche. Avec son style caractéristique, Iron Mike cherchait à imposer sa puissance dès le départ, lançant des combinaisons rapides et puissantes sur McNeeley. La réponse initiale de McNeeley a été de tenter de maintenir la distance et de répondre avec des coups, mais il a rapidement été submergé par la vitesse et la précision de Tyson. Dans les premières secondes du premier round, Tyson a connecté une série de coups percutants qui ont mis McNeeley au tapis. L'arbitre est intervenu rapidement pour compter pendant que McNeeley tentait de se relever, mais l'équipe de McNeeley est entrée sur le ring, provoquant une interruption temporaire alors qu'il discutait avec l'arbitre de la décision d'arrêter le combat. Cependant, la différence de niveau entre les deux pugilistes est rapidement devenue évidente. Tyson, avec sa précision chirurgicale et sa puissance explosive, a trouvé des ouvertures dans la garde de McNeeley et a commencé à connecter des coups significatifs à la tête et au corps de son adversaire. McNeeley, malgré son courage et sa détermination, montrait des signes d'être submergé par la férocité de Tyson. Au fur et à mesure que le combat avançait, Tyson continuait de presser McNeeley, le coinçant contre les cordes et lançant une combinaison dévastatrice après l'autre. McNeeley, blessé mais toujours debout, tentait de répondre avec quelques coups de son propre cru, mais il ne pouvait pas arrêter l'élan de Tyson. Après une brève pause, le combat a repris avec Tyson poursuivant à nouveau McNeeley autour du ring.
Malgré sa tentative de se remettre, McNeely montrait des signes évidents de nervosité et de manque d'expérience face à la pression d'un adversaire de la taille de Tyson. Le deuxième round s'est poursuivi avec Tyson dominant le centre du ring et lançant des coups précis qui maintenaient McNeely sur la défensive. À un moment crucial du deuxième round, Tyson a connecté un autre coup solide qui a envoyé McNeely au tapis pour la deuxième fois du combat. Bien que McNeely se soit relevé rapidement, l'arbitre a décidé d'arrêter le combat, déclarant Tyson vainqueur par KO technique. Après plusieurs minutes de domination de la part de Tyson, le combat a pris une fin inattendue et controversée. McNeely, après avoir reçu une série de coups puissants de Tyson, a été mis à terre et son coin a décidé de jeter l'éponge, retirant McNeely du combat pour éviter d'autres dommages. Cela a conduit à ce que Tyson soit déclaré vainqueur par disqualification technique au premier round. Le combat entre Tyson et McNeely a eu un impact significatif sur le monde de la boxe. Il a marqué le retour triomphal de Tyson sur le ring et a démontré que, malgré son absence prolongée, il conservait toujours sa vitesse, sa puissance et sa précision caractéristiques. Cependant, il a également soulevé des questions sur la qualité de ses adversaires et sur le fait que le combat n'était peut-être qu'une démonstration de sa supériorité sur un compétiteur moins expérimenté comme McNeely. Le combat entre Tyson et McNeely, bien que bref, a capturé l'essence de la domination de Tyson à son apogée et l'excitation qu'il générait chez les fans de boxe. Pour McNeely, le combat a été une expérience écrasante, mais aussi une opportunité inestimable de rivaliser sur la scène mondiale contre l'un des plus grands boxeurs de tous les temps. Pour McNeely, le combat représentait une opportunité unique dans sa carrière de se mesurer à une légende comme Tyson, bien que dans des circonstances défavorables. Malgré la défaite, McNeely a poursuivi sa carrière dans la boxe professionnelle, mais il n'a jamais retrouvé le niveau d'attention et de notoriété qu'il avait après avoir affronté Tyson. Le combat entre Mike Tyson et Peter McNeely était bien plus qu'une simple rencontre sur le ring. Ce fut un événement qui a capté l'attention du monde du sport, mettant en lumière la figure imposante de Tyson comme une force dominante dans la boxe et laissant une marque indélébile dans l'histoire du sport par son intensité et sa controverse. Le combat a servi de rappel puissant du pouvoir et de la capacité de Tyson à dominer rapidement ses adversaires, ainsi que de la fascination durable qu'il suscitait dans le monde du sport. Bien que bref, l'affrontement entre Tyson et McNeely reste un moment historique dans la carrière du légendaire Mike Tyson et dans l'histoire de la boxe moderne. Après le combat, il y a eu une série de conséquences notables. Le combat a été objet de controverses en raison de la fin rapide et abrupte, avec des critiques et des débats sur la résistance et la préparation de McNeely. De plus, une controverse a éclaté sur les actions de l'équipe de McNeely et l'intervention de l'arbitre, avec des discussions sur d'éventuelles actions légales. Pour Mike Tyson, le combat avec McNeely a marqué un retour réussi sur le ring après son temps en prison, consolidant encore plus son statut de figure dominante dans la boxe mondiale. Cependant, ce fut également un précurseur de ses futurs combats et défis. Quant à Peter McNeely, il a poursuivi sa carrière dans la boxe professionnelle, mais n'a jamais atteint le niveau de renommée ou de succès qu'il avait avant d'affronter Tyson. Son nom resterait associé à ce combat particulier tout au long de sa carrière. Le combat entre Tyson et McNeely n'a pas seulement eu des conséquences immédiates en termes de controverses et de répercussions légales, mais il a également laissé une marque indélébile sur les carrières des deux boxeurs et sur l'histoire du sport en général. Ce combat reflétait l'impact durable que Tyson avait sur la boxe et sur la culture populaire en général, soulignant comment ces combats devenaient souvent des événements culturels significatifs au-delà du domaine sportif. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez vous abonner et cliquer sur j'aime pour ne rien manquer de notre contenu à venir.